Seigneur vous bénisse. Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça va? Tu étais malade, on m'a dit. Bien. Vous avez les salutations du frère Charles d'Anvers. Il m'a demandé de vous saluer tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. On dirait que vous êtes fatigués aujourd'hui. Non, ça va? Vous allez bien? Il part au Congo demain. Il demande à ce que nous prions pour eux. Lui et son épouse. Il a dit quand il reviendra, il sera à nouveau parmi nous. On lui dit que le Seigneur vous bénisse. Le 31 décembre, pour l'Agape, on aura d'abord culte. On aura culte, c'est le samedi. On aura culte à 18h. Et puis après le culte, on pourra manger. On le fera là-bas à l'arrière. Si vous voulez chanter au moment où de manger, vous chantez. Si vous voulez louer Dieu, louez. Si quelqu'un a un cantique, il peut toujours le chanter. Mais je vais juste vous demander, épargnez-nous des poèmes quand même. On n'est pas là pour écouter les poèmes, on est là pour louer le Seigneur. Alors évidemment, le dimanche 1er, on aura eu le culte le samedi soir. Ça va? Comme ça, je ne sais pas à quelle heure on terminera ici, si c'est à 1h du matin ou si c'est à 2h, je n'en sais rien. Ça se passera comme ça. Alors, le 25 décembre, il y aura Sainte-Seine. Ça, on commence à 16h. Dimanche à 16h. Ça va? Ça va? Ça vous va? Très bien. Vous l'avez demandé, la Sainte-Seine. C'est avec joie qu'on la programme. Oui. Le 25, c'est dimanche. Le 25 et le 1er, c'est dimanche. Le 24, c'est samedi. On avait prévu le 24? Non, hein? Faites, on va vérifier un peu là-bas à l'arrière. C'est le 25. C'est le 25, c'est le 25. Voilà. J'espère n'avoir rien oublié. Et vous avez opté pour une agape normale, c'est-à-dire chacun vient avec ce qu'il aura préparé. Ça va? Vous avez opté pour ça. Vous venez avec cela. Et voilà, on mangera tous ensemble ce jour-là, le 31 décembre, dernier jour. Maintenant, l'année se termine. L'année se termine, on a eu beaucoup d'enseignements pendant cette année-ci. Je ne peux pas encore dire, je ne sais pas si je pourrais le dire une fois, si je pourrais jamais le dire, comme Paul, d'avoir annoncé tout le conseil de Dieu. Mais je crois quand même que ce qui a été annoncé nous permet de bien rester sur nos appuis, n'est-ce pas? Qu'importe tous les vents de doctrine qui peuvent souffler, tant que ça s'aligne avec les Écritures, ne bougez pas.
bouger seulement lorsque on peut amener une citation, si la citation est sortie de son contexte, ça peut aller en porte-à-faux avec les Écritures. Alors si ça va en porte-à-faux avec les Écritures, ne prenez pas la citation telle qu'on vous la présente. Ça va? Prenez toujours la citation suivant les Écritures. Ok? C'est ça qui est important. C'est-à-dire lorsque le frère dit que il reste 700 en Israël, 700 personnes qui n'ont pas plié le genou devant Baal, quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir c'est 7000. Alors, c'est sûr que quand le frère a dit 700, il pensait à 7000. Il pensait à dire ce que la Bible dit. C'est tout. Et ça, nous tous, la langue peut fourcher. Bon, si elle fourche, cela n'annule pas la Bible. Lui-même, il disait, c'est la Bible qui a raison. Et ça, c'est une citation que je peux apporter aussi. Ok? Donc, pour ça, restez bien y. Il y a encore des choses, évidemment, énormément de choses dont on n'a pas beaucoup parlé. Il me semble que je n'ai pas encore inspiré là-dessus. La semence du serpent, par exemple, ou ces choses-là. Bon, si l'inspiration vient, on en parlera. Ça va? Nous allons selon la conduite du Saint-Esprit. Et pour le reste, je crois ne pas pouvoir bouger. Il y a encore des choses à voir, bien sûr. Melchisédek, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek et tout cela. Quand Dieu pourvoira, on va y entrer. OK? Mais sinon, au point où nous en sommes, je crois que Dieu nous a fait abondamment grâce. Ouais. Nous allons prier. Je salue la sœur Thérèse, Dieu te bénisse. Amen. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, une année est en train de s'achever et nous avons ce grand privilège d'être encore de ce côté-ci du temps et aussi toujours au poste afin de pouvoir écouter ta parole, afin de pouvoir t'adorer, afin de pouvoir te louer. Mais bien sûr, le temps est venu où ne nous t'adorons plus dans un immeuble ou dans une salle, mais le temps est venu pour t'adorer en esprit et en vérité. Puisses-tu toi-même répandre le Saint-Esprit qui nous conduise dans l'adoration et selon la vérité. Nous te demandons également d'avoir miséricorde de nous et de nous faire grâce en nous pardonnant nos péchés. Ils sont nombreux, c'est vrai. Nous ne voulons pas pécher, mais nous sommes faibles, mais l'Esprit est bien disposé par ta grâce. Nous te demandons de nous assister ce matin, que tu nous inspires, que tu nous parles, que tu nous aides aussi à écouter. Et si notre langue fourche, le Saint-Esprit, lui, sa langue ne fourche jamais. Que le Saint-Esprit mette toutes les choses en ordre dans les cœurs de tes enfants. Aussi, nous ne voulons pas apporter quoi que ce soit qui soit contraire à ce qui a été apporté par les apôtres, sachant que Paul a dit, poussé par le Saint-Esprit, que même si eux-mêmes, les apôtres, apportaient quelque chose de différent qui soit anathème, cela est valable pour nous également ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire dans un seul verset ce matin, Hébreux chapitre 1er.
verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons vu ça ce dimanche passé, où nous avons justement parlé de la droite du Seigneur, de la droite de Dieu. Et nous avons vu que à sa droite, c'était justement le Messie. Vous savez, Dieu est esprit. On revient là-dessus. Un esprit n'a ni gauche ni droite, notre gauche à nous, ni droite à nous, ni devant, ni derrière. Il est esprit. Ça va? Un esprit n'a pas de derrière, n'a pas de devant, n'a pas de gauche et de droite. OK? Alors, quand Dieu parle de sa droite, il parle de quelque chose ou de quelqu'un bien particulier. Ça va? Tout comme quand le Saint-Esprit couvre Marie de son ombre, Marie, elle conçoit. Lorsqu'elle conçoit, maintenant, comment est-ce qu'on va appeler cet enfant? L'ange dit, cet enfant sera appelé fils de Dieu. Ça va? Ça, c'est la définition de Dieu. OK? Et Dieu a son langage. Et justement, les pharisiens avaient des problèmes avec le Seigneur parce qu'ils ne comprenaient pas son langage. Quand le Seigneur leur parlait des choses célestes, eux, ils comprenaient des choses terrestres. Oh, le terrestre et le céleste, ce sont deux choses tout à fait différentes. Et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Elles sont éloignées, très éloignées. Autant les cieux et la terre sont éloignés. Et à droite du Seigneur, il y a le Messie. Quand il dit « assieds-toi à ma droite », il parle du Messie. Marc chapitre 4. Qui est à la droite de Dieu? Qui est la droite de Dieu? C'est le Messie. Marc 14. Quand je dis le Messie, Jean chapitre 1er nous dit que le Messie, c'est le Christ. Ça va? Marc chapitre 14. Verset 60. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. » Donc, à la droite de Dieu, c'est aussi le Fils de l'homme. Ça va? Le Fils de l'homme, c'est le Messie. C'est le Christ. Et tel que ce que nous venons de lire, il est aussi, n'est-ce pas, celui qui doit venir. Hein? Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant, n'est-ce pas? Et venant sur les nuées du ciel. À la droite de Dieu, il y a une puissance. Il y a une force. Une puissance pour sauver les perdus. Une force pour délivrer ceux qui sont captifs. Parce que c'est sa droite, par sa droite, il sauve
Par sa droite, il délivre. Psaume 17. Verset 5. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, pourvu que les nôtres le soient également. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivre. Délivre qui? Ceux qui cherchent un refuge. Il les délivre de leurs adversaires. Ça va? Il les délivre comment? Par sa droite. Par sa droite, il sauve également. Dieu, regardant notre condition, la condition des hommes, tous les hommes, ils regardent, c'est un psaume qui le dit, il dit, il n'en voit pas un seul faisant le bien. Il n'y en a pas un seul. Et en fait, comme dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, nous étions tous morts dans nos offenses. Ça va? Tous, païens et juifs, on était tous morts par nos offenses. Vivant selon le train de ce monde. Et Dieu, ne voulant pas qu'aucun périsse, il a commencé à chercher parmi nous s'il y avait quelqu'un qui pouvait plaider notre cause. Si quelqu'un pouvait prier pour nous. Si quelqu'un pouvait intercéder pour nous. Il a cherché, il n'y avait personne qui pouvait se présenter devant lui pour intercéder en notre faveur. Intercéder en notre faveur et dire, écoute, c'est vrai, ils ont péché. Puisqu'ils ont péché, prends ma justice, mets-la sur lui, et sa culpabilité, donne-la moi. Parce que quand Dieu parle, quand Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas du fruit de tel arbre, mais qu'Adam brise l'accord qu'il y a eu entre lui et Dieu. Il brise cela en mangeant quand même de l'arbre, du fruit de cet arbre. Eh bien, le salaire, c'est quoi? C'est le péché. Et c'est la mort, pardon. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la parole de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Dieu ne parle pas en l'air. La mort doit intervenir. Alors, Dieu cherche un moyen de nous sortir de là.
s'il y a quelqu'un qui peut prendre la place d'Adam pour que la mort intervienne chez ce quelqu'un-là en question et que Adam reste en vie. Ça va? Dieu regarde, personne. Une fois même, Moïse s'est présenté, il a dit, prends-moi. Dieu regarde Moïse, il dit non, je ne le ferai pas avec toi. Parce que Moïse étant un pécheur, si Dieu prenait Moïse, c'était la mort pour Moïse définitivement. Il fallait quelqu'un qui puisse mourir, mais qui puisse aussi ressusciter. Qui puisse prendre les péchés en question, les péchés qui nous entraînaient vers la mort, qui puisse les prendre, les amener au loin, et lui revenir. Alors, pour cela, Dieu avait besoin d'une aide. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Il faut quelqu'un pour l'aider pour cela. Ça va? Ésaïe 59. Et à propos d'Adam, vous qui aimez vous envoyer des stickers, comme vous appelez cela. On m'en a envoyé un hier, n'est-ce pas, où c'était intitulé « Le serpent sort de son silence ». Ça veut dire que lui, il vient maintenant donner la version des faits. Tout ça, c'est l'importance aussi d'être bien enseigné. Lui, il apporte sa version des faits. Il dit que Ève, la femme, l'a accusé pour rien. D'ailleurs, il n'a pas de bras, il n'a pas de main pour lui tendre une pomme. Que lui dit, elle dit que c'est lui qui lui a donné. Ouais. Alors, j'écris à mon neveu là qui m'a envoyé ça, lui il m'a envoyé ça pour rire. Moi je dis, d'abord ce n'était pas une pomme. C'était le fruit d'un arbre que Dieu avait défendu d'en manger. Quel fruit? J'ai laissé le point d'interrogation. Maintenant, si le serpent dit qu'il n'a pas de main pour donner le fruit à Ève, il ment. Dans la mesure où, du temps d'Ève, il avait les mains. Et il avait les jambes. Mais c'est la malédiction qui lui a enlevé ces mains-là. Alors j'ai conclu, donc, le serpent continue à mentir. Amen. Oui. Vous savez, quand vous êtes bien enseigné, il ne peut pas vous mentir. Et parfois, avec des blagues comme ça cause des troubles chez ceux qui ont cru. Surtout les croyants non pratiquants. Ésaïe 59, verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il lui faut un homme, pas Dieu, pas un ange. Dites amen à ça. Pas un séraphin, pas un chérubin.
il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Pour intercéder, il lui faut un homme. Alors, parce qu'il lui faut un homme, son bras lui vient en aide pour obtenir ce qu'il recherche, l'intercession, un intercesseur. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Oui, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Une cuirasse, c'est comme un pare-balles, hein. C'est difficile à transpercer. La justice de Dieu, vous ne pouvez pas la percer. Elle reste telle qu'elle, elle est juste. Et il met sur sa tête le casque du salut, il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Dieu est jaloux, n'allez pas chez d'autres dieux. Amen. Donc, le bras, la droite de l'Éternel est aussi une aide pour lui. Ça va? Comment ça? Le bras, la droite? Ben, vous savez, dans Ésaïe 53, vous connaissez cela, hein? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ça va? La droite et le bras de la main droite, c'est la main du bras droit. D'ailleurs, le monde, je vous l'ai dit la fois passée, le monde a copié cette expression. Quand on dit que je suis le bras droit de quelqu'un, ça veut dire que je suis son aide, son homme de confiance. Je peux prendre des décisions à sa place. C'est par moi qu'il agit. Donc, il est aussi une aide pour Dieu, parce que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Et c'est lui qui va venir aider Dieu, pour ainsi intercéder pour les pécheurs. Ça va? On se suit? Nous avons aussi vu que celui qui est assis à la droite de la majesté divine est aussi souverain sacrificateur. On a lu cela dans Hébreux 8, Hébreux 7, Hébreux 8. On va juste, vous pouvez réécouter la prédication de dimanche passé. Ça, c'est juste un rappel. Hébreux 8. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comment ça, un tel souverain sacrificateur? La réponse, c'est dans Hébreux 7, verset 23. 23, oui. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Alors, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça va? Donc, voilà l'intercesseur que Dieu cherchait. Avec Aaron, ça ne marchait pas comme ça devait marcher. Et tous les fils d'Aaron qui se sont succédés, ça ne pouvait pas marcher. Ça va? Pour être souverain sacrificateur, il faut être descendant d'Aaron. Hein. Pas de Moïse, non. Pas donc, descendant d'Aaron, le fils d'Aaron, le premier fils, souverain sacrificateur, ce sera son fils à lui qui sera souverain sacrificateur. Et ainsi de suite.
et le fils de, toujours. Il faut être descendant d'Aaron. Ça veut dire qu'Aaron ne pouvait pas manquer de successeur. Il ne fallait pas qu'il épouse une femme stérile. Pour cela, bien sûr, il n'y a que Dieu qui pouvait conduire à cela. Alors, pour aujourd'hui, ça, ce sont les choses que nous avons vues dimanche passé. Pour aujourd'hui, nous allons voir un peu. Paul dit ceci à Timothée. Pour les sacrificateurs, nous y reviendrons. Peut-être la semaine prochaine, mais on verra comment Dieu va conduire. Dans 1 Timothée, chapitre 2, Paul dit ceci à Timothée. Intercéder, c'est parler, prier Dieu en faveur de quelqu'un. Que Dieu aide telle personne. Si la personne est malade, vous demandez à Dieu de l'aider, de manifester son attribut de Jéhovah Rapha, n'est-ce pas, en faveur de cette personne-là qui est malade, que Dieu le guérisse. C'est ça l'intercession. OK? Et Jésus dit, quand vous avez un besoin, dites-le, je prierai le Père pour qu'il vous le donne. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. » On ne le dira jamais assez. C'est très important. À faire des prières, des supplications, des requêtes. Oui, il y a plusieurs sortes de prières. Des actions de grâce. Les faire pourquoi? Pour tous les hommes. Ça va? Pour tout le monde. Pour les rois. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Vous voyez pourquoi il faut prier pour les dirigeants? On prie pour les dirigeants pour qu'ils nous gouvernent bien, n'est-ce pas? Pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Si ce n'est pas le cas, ce sont des mauvais dirigeants. Et si nous prions, Dieu est capable de les enlever. Ça va? Nous voyons cela en Israël. Lorsque un mauvais roi s'élevait, la Bible nous dit il avait 16 ans quand il a été roi, mais il fit ce qui est bien ou bien il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et quand il faisait ce qui était mauvais, Dieu finissait par s'en occuper. À cause d'Akab, par exemple, c'est un des cas les plus connus, à cause de la mauvaise gouvernance d'Akab, le pays a souffert la sécheresse pendant 3 ans. Jacques nous dit pendant 3 ans, 3 ans et demi. Oui. Grâce à la bonne gouvernance de Salomon, le pays était tranquille. Dites un instant. Oui. Et c'est pourquoi Dieu nous demande, le Saint-Esprit pousse Paul à écrire à Timothée, exhorte les gens, donc de prier, de supplier, d'amener des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, moi y compris, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent
à la connaissance de la vérité. D'où l'importance de l'enseignement. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ça va? Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. La rançon, nous avons dit, c'est le prix à payer pour la libération. Ça va? Ça veut dire que quelqu'un d'entre nous ici, il est amené captif quelque part. Ceux qui l'ont capturé vont nous communiquer dans notre assemblée, disant, si vous voulez qu'on délivre votre frère, vous nous apportez autant. Ça va? Et ce autant-là, c'est le prix pour que le frère soit libéré. Et ce autant-là, c'est ça qui est appelé la rançon. Et Jésus-Christ a été la rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc, le message que Paul apporte concerne les païens également. Ce n'est pas seulement une affaire juive. Ça va? C'est une affaire qui nous concerne. Alors, ce matin, nous intitulerons « Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme ». Le Jésus-Christ, homme, est très important. Parce que pour cela, il faut que ça soit un homme. C'est quoi un médiateur? Si dans un couple, ça ne va pas, par exemple, l'un a des sujets de se plaindre de l'autre. Ça va? Ils ne s'entendent plus et ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Ou même entre deux personnes, pas nécessairement un couple, entre deux personnes, il y en a un qui doit de l'argent à un autre, qui est endetté vis-à-vis d'un autre. Maintenant, le temps de payer sa dette arrive, il n'arrive pas à payer la dette. Le créancier, celui qui a prêté, il réclame son argent. L'endetté, il met la main dans la poche, il n'a rien. Vous savez, quand vous devez de l'argent à quelqu'un, puis vous lui dites que vous n'avez rien, c'est difficile que la personne vous comprenne, à juste titre. Parce qu'il faut savoir, il faut pouvoir payer ses dettes. Ce n'est pas bon de vivre endetté. Ou alors, dans un couple, vous essayez d'arranger. Ah non, c'est toujours lui qui commence. Un intermédiaire va venir. Il va trouver l'un. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. OK? Maintenant, on va trouver un autre, il va trouver l'autre. Que se passe-t-il? L'autre explique ce qui ne va pas. Alors, ou entre deux nations, ça peut arriver, qui se disputent. Il y a quelqu'un qui vient, un peu au milieu d'eux, il demande à l'un et à l'autre. Et il essaie de voir
ce qui peut calmer les deux parties. Si l'autre fait ça, s'il change dans ça, est-ce que tu es d'accord de lui pardonner? Et de l'autre côté également, tu lui reproches ça, s'il change dans ça, est-ce que tu peux lui pardonner? Il est prêt, en tout cas, à changer. S'il est prêt à changer, si vous acceptez, bon, vous réglez l'affaire et les personnes se réconcilient. C'est le travail du médiateur. Ça va? Entre Dieu et les hommes, il y a un différend. Les péchés. Dieu dit, dans Isaïe 59, ce sont vos péchés, vos crimes qui vous séparent de moi. Maintenant, le médiateur, son travail, c'est Père, est-ce que tu es prêt à pardonner s'il se repent? Ça va? Et on va aller trouver le pécheur. Est-ce que tu es prêt à te repentir? Ça, on oublie toujours ça. J'ai eu à essayer, j'ai abandonné, de régler un problème comme ça. Il dit, va demander dans ce qu'on lui reproche. Qu'est-ce qu'il reconnaît afin de pouvoir voir si on peut arranger les choses. On envoie la réponse, on me dit non, je dois d'abord prier avant de répondre. Mais non, avant de prier, tu dois arranger ton problème. Et pas l'inverse. Ouais. Pas l'inverse. Tu ne vas pas prier, tu ne vas pas aller demander à Seigneur, est-ce que je peux arranger le problème? Mais non. Dieu dit, s'il y a un problème entre toi et ton frère, et que tu veux offrir ton offrande, il dit, laisse un peu l'offrande. Laisse l'offrande, va trouver ton frère et arrange ça. Maintenant, pour arranger ça, vos situations sont inconciliables. Ben, on va essayer de trouver le juste milieu. Mais maintenant, tu refuses, tu dis, je dois d'abord prier. Vous savez, la Bible, quand on dit, mettez Jésus entre vous. Jésus-Christ, c'est la parole. Ce que donne la Bible, c'est vraiment la solution à nos problèmes. Ce qu'il y a, les gens n'aiment pas suivre ce que la Bible dit. Hein? Vous vous souvenez, moi j'écris rarement au tableau, mais bon. Mais vous vous souvenez de la bouteille de le papa du frère Jean-Claude, de frère Mbillet. Ça va? Quelqu'un qui vient se plaindre de son conjoint, la femme qui vient de se plaindre de son mari chez le frère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est là, ok, il est comme ça. Et puis il est là, il est, et souvent le frère dit, et ça déborde. Ça va? J'aime bien son exemple. Le frère a écouté, il a écouté, tout ça, oui, tout ça. Bon, c'est comme c'était un couple, tu aimes quand même ton mari, oui. C'est pour ça que tu l'as épousé, oui. Alors, dis-moi un peu, je ne sais plus où j'ai mis le noir, je l'avais ici.
Ah, il est là. Ça, c'est tout ce qui t'a fait de mal. Je vais prendre la même bouteille. Ça fait X années que vous êtes ensemble. Dis-moi un peu ce qu'il a fait de bien pour toi. Et bon, il est quand même... ok. Il est aussi... Ok. Il est... Oui. Et puis... là, il ne fallait même pas l'aider. Hein. Ici, vous allez l'aider. Bon, il t'aide quand même à faire les courses. Oh oui, oui, il m'aide quand même à faire les courses. Voilà. Et puis après, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ouais. Alors, le médiateur va essayer quand même de prendre ce peu de bien, n'est-ce pas? Il va essayer d'utiliser ça pour faire de sorte que le couple s'entende à nouveau. Parce que quand on s'entrechoque là, ce qui prévaut le plus, c'est ça. Le mal. Le mal qu'il m'a fait. Pensez un peu au bien. Si vous pensez au bien, vous êtes sur la bonne route. Vous êtes sur le bien, sur le bon chemin. Maintenant, n'essayez jamais de les remettre ensemble si ça, ce n'est pas arrangé. Parce que ça va être un cycle. Pour en arriver à la conclusion, il ou elle ne changera jamais. Oui. C'est que j'aime bien entendre parfois ça. Il faut que Dieu descende pour qu'il change. Alors quand on dit ça, moi je dis Amen. Dieu descendra. Amen. Il est celui qui peut nous transformer. Gloire à Dieu. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Frère François, toi tu crois vraiment que si ça, il faut la main de Dieu. Amen. C'est pour ça que tu es venu me voir. Tu n'es pas venu me voir pour que moi j'y mette ma main. Non. Ma main ne t'aidera pas. Par contre, je peux te montrer ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit fera de sorte que ça change. Eh oui, ma soeur. Dieu soit loué. Non, la prochaine fois, si quelqu'un me dit, il ne changera jamais, moi je dirais qu'il en soit fait selon ta foi. Voilà, c'est tout. Donc, c'est quelqu'un qui facilite le médiateur. Il facilite les négociations. Il facilite une réconciliation. Ça va? La médiation de Jésus-Christ, puisque le titre, il est le seul médiateur, c'est un des thèmes clés du Nouveau Testament. Parce que sans la médiation de Jésus-Christ, entre Dieu et nous, il y a un énorme fossé. Dieu dit, je ne me parle plus de cette affaire. Et vous dites, moi je suis comme ça,
Dieu ne veut plus avoir affaire avec vous. C'est fini. Oh non, Dieu n'en veut plus. Il en a assez. Il a eu assez du frère François. Il a eu assez de vous. Mais Dieu est riche en miséricorde. Alors, il cherche justement quelqu'un qui puisse faire de sorte que, ouais, Dieu, par exemple, Dieu est ici, et puis il y a comme un fossé. Nous sommes ici. Ça, c'est nous, et là, c'est Dieu. Traverser ça, Dieu ne veut pas, parce qu'il ne sait pas être là où il y a le péché. Ésaïe 59. Vous avez beau prier, vous avez beau supplier, Dieu est empêché de vous entendre. Il y a quelque chose qui l'empêche de vous entendre. Vous dites, ah bon? Dieu, oui, Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Chapitre 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent, lui, de vous écouter. Vos péchés. Alors, ici, dans ce fossé, ce sont nos péchés. Voilà. Dieu ne traverse pas par là. Mais, étant riche en miséricorde, il sait que nous sommes en pleine misère. Vivre sans Dieu, ça pose un problème. Dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient habilités, ordonnés par Dieu, à pouvoir négocier pour que, ce fossé soit quand même franchissable en faveur des hommes, il fallait que ce soit des personnes ointes, désignées par Dieu pour pouvoir le faire. Et parmi ces onctions, nous connaissons l'onction du sacrificateur. Le sacrificateur était oint. Un sacrificateur, les fils d'Aaron, tous, ils étaient oints. Et étant oints, ils avaient le pouvoir, ce n'est pas tellement un pouvoir, ils avaient l'autorisation
n'est-ce pas, Dieu leur avait montré comment frayer un pont. Comment mettre le pont entre Dieu et les hommes. Il pouvait apporter la volonté de Dieu au peuple. Cette volonté se trouve où? Elle se trouve dans les Écritures. Aujourd'hui encore, tout prédicateur, nous venons de lire, Paul a été établi prédicateur. Tout prédicateur appelé par Dieu peut le faire. Malheur à ceux qui n'ont pas été appelés par Dieu et qui le font quand même. J'ai un frère que vous connaissez. Nous avons un frère. C'est mon frère Jean-Gérard. Il dit toujours, beaucoup de gens confondent la connaissance avec le ministère. Le fait de connaître, cela ne fait pas de vous nécessairement un ministre. Un don de connaissance, ça reste un don de connaissance. Ça va? Cela ne fait pas de vous nécessairement un ministre. Vous connaissez des choses parce que vous avez lu. Vous connaissez des choses parce qu'on vous l'a dit, on vous l'a enseigné. Vous connaissez des choses d'une manière ou d'une autre parce que vous avez eu accès à cela. Mais être appelé au ministère, c'est une chose tout à fait différente. Parce que les ministres de la parole sont envoyés pour, justement, pour établir ce pont entre Dieu et les hommes, pour réconcilier Dieu avec les hommes. C'est pour cela que Paul dit que son ministère est un ministère de réconciliation. Beaucoup prennent cela comme une manière de dominer sur les autres. Dieu ne vous demande pas de dominer sur les gens. Dieu vous demande de montrer aux gens les moyens que lui-même Dieu a pourvus pour que les hommes puissent arriver à lui. Et nous avons cela en type dans l'Ancien Testament. Ce sont les sacrificateurs qui lisaient la parole au peuple. Et il la lisait. Hein. Le juif ne prêche pas beaucoup. Le juif, il lit. Il ne change rien. Il n'altère pas la parole, comme dit Paul. Dans Néhémie chapitre 8, nous voyons Néhémie laissait cette tâche-là aux sacrificateurs. C'est ceux qui étaient partis captifs à Babylone, n'est-ce pas? Néhémie est revenu et il y a eu comme un grand réveil, n'est-ce pas? Sous Esdras, c'est le livre qui est devant. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras
Esdras était sacrificateur. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée. Ce n'est pas Néhémie qui l'a fait. Il n'était pas sacrificateur. Lui, il a juste contribué à la reconstruction de la muraille. Donc, devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Le 7e mois, c'est le mois sabbatique, n'est-ce pas? C'est le mois de septembre. Esdras, nous sommes en fête de trompette, expiation et fête des tabernacles. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, il était scribe aussi. Le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maseja, et à sa gauche, Pedaja, Miskaël, Malkija, Ashkum, Ashbadana, Zacharie et Meskulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen. » Dites Amen à ça. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Ça va? On peut sauter les noms, ce sont des sacrificateurs. Allez dans Esdras, chapitre 2, vous les verrez. Verset 8, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ça va? Ils étaient appelés pour ça. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et ainsi de suite, qui enseignaient le peuple, dire à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Comme on a vu il y a quelques jours, n'est-ce pas? Il est vivant. Cléopas, il est vivant. Non seulement les sacrificateurs lisaient les Écritures, mais pour connaître la volonté de Dieu, puisque la volonté de Dieu nous est transmise par les Écritures, ils connaissaient aussi, ils cherchaient la volonté de Dieu également au travers de l'Urim et le Tumim. Seuls les sacrificateurs avaient ça. Ça va? Exode 28. Verset 1er, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Ça va? Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. C'était ces 4 fils. Alors, au verset 30, ils avaient un pectoral à porter. Le pectoral se portait ici, comme ça, sur la poitrine. Ça va? Et il y avait les pierres qui étaient enchâssées. Alors, tu joindras au pectoral l'Urim et le Tumim, lumière et perfection, et ils seront sur le cœur d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Aaron, le souverain sacrificateur. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Notre Urim et Tumim aujourd'hui, Frère Madame nous dit, c'est la Bible. Quand quelqu'un a un songe,
ou une prophétie, ou une vision, ça doit concorder avec la parole. Des songes, vous pouvez en avoir de toutes sortes. L'Ecclésiaste nous dit, les songes naissent par la multitude des occupations. Il faut se méfier de ces gens qui ont des songes du 1er janvier au 31 décembre. Et tous ces songes-là sont toujours des songes de Dieu. Il a un songe, il est en train de manger une banane, il va dire, Dieu m'a montré, je mangeais une banane. Je ne sais pas pour quel bénéfice. Dieu va vous montrer que vous êtes en train de manger une banane. À moins que vous étiez malade et que la banane, n'est-ce pas, soit fasse office de médicament. Ça va? Maintenant, il y en a qui sont là. Le Saint-Esprit, Dieu leur parle tout le temps. Dieu n'est pas un bavard. Dieu parle et il dit ce qu'il pense. Il pense ce qu'il dit. Et si quelque chose est dit, vous dites que c'est Dieu qui vous l'a montré et que la chose ne se produit pas, l'esprit qui vous conduit, priez Dieu pour qu'il vous soit enlevé. Parce que cet esprit-là, tant que vous y croirez, il n'arrêtera jamais de parler. Il continuera toujours à vous parler. Et la plupart des choses qu'il vous dira ne marcheront pas. Par contre, si vous êtes conduit par un esprit, il vous montre des choses, et ces choses-là s'accomplissent exactement comme cela vous a été dit, eh bien, sachez que c'est de Dieu. C'est un bon esprit. C'est comme Paul, il savait que c'était un ange de Dieu, n'est-ce pas? Quand ils étaient en pleine tempête, il dit ceci, Paul. Il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens, c'est dans Acte 27, verset 23, il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alors, il dit ceci, c'est pourquoi, ô hommes, parce que c'est Dieu, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, pas différemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un seul homme était mort à ce naufrage, ce n'était pas un ange du Seigneur. Parce que l'ange a dit, tous ceux qui naviguent avec toi. Tous. Il ne peut pas en manquer un seul. S'il en manque un, soyez sûr, même si vous échappez au naufrage, soyez sûr, soit alors vous avez mal entendu ce que l'ange vous a dit, parce que l'ange ne peut pas se tromper, ou alors ce n'était pas un ange du Seigneur. Même si vous vous en êtes sorti. Ça va? Gloire à Dieu. Soyez sûrs de votre Dieu. Dieu ne peut pas se tromper.
quelqu'un, Dieu lui montre un songe, selon lui. Dieu lui montre un songe que s'il va à un certain endroit, il va y avoir du trouble. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Si Dieu vous le montre, vous n'y allez pas. Eh bien, la personne y va quand même. Et puis, il y a du trouble. Et puis, il se met à dire, Dieu m'a montré. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience. On t'a bien montré, si c'est Dieu, Dieu n'aime pas le trouble. Et puis, franchement, pour qu'il y ait du trouble, ce n'est pas difficile. Hein. Moi aussi, je peux prophétiser. Je sais comment amener le trouble chez vous. Hein. Comment ça, frère François? Oh, Satan, il est toujours à l'œuvre. Je peux me laisser conduire par Satan facilement et venir chez vous. J'amène du trouble chez vous. Et puis je vais vous dire, c'est Dieu qui m'a poussé ici. Si Dieu vous a montré qu'il y a du trouble, n'y va pas. Bien. Nous continuons. Donc, il faisait aussi appel à l'Urim et Thummim. Entre Dieu et son peuple, donc, il y a ce fossé qui ne pouvait être franchi que grâce au sacrifice. Un sacrifice d'un animal sans défaut, sans tâche, qui fait que le prix, la rançon est payé. Ça veut dire un sang innocent qui est payé, qui permet d'établir le pont entre Dieu et les hommes. Mais l'apôtre nous dit dans Hébreu que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas bien établir ce pont-là. Donc, ces choses-là dans l'Ancien Testament, c'était une ombre, un type de la réalité qui devait venir. Et les sacrifices, demandez-le à Saül, ne pouvaient être faits que par des personnes mandatées. Cela ne veut pas dire que Saül était incapable de prendre un bouc ou un taureau et de le mettre sur l'autel. Non, il n'en était pas incapable. Il en était capable, il pouvait le faire. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de prêcher. Non, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'offrir le sacrifice. Vous pouvez le faire. Vous pouvez en être capable. Mais Dieu veut que dans ce cas-ci, il faut que ça soit quelqu'un mandaté par lui. Ça va? Il faut être courageux. C'est pour ça que beaucoup fuient ce travail. Pendant que d'autres veulent absolument le faire. Beaucoup fuient ce travail parce que, bon, c'est une lourde responsabilité que de construire le pont. Et il faut le faire selon les conditions de Dieu. Ça va? Je ne veux pas
trop remuer le passé, mais ce sont des choses qui doivent être dites puisque nous sommes passés par là. La Bible ne dit pas que vous êtes incapable de tenir une assemblée. Vous en êtes tout à fait capable. Il y en a qui peuvent le faire. Mais Paul ne dit pas à Tite ou à Timothée, il ne dit pas que l'ancien soit capable. Non. Mais il dit ceci. Il ne faut pas que l'ancien soit polygame. C'est une condition divine. Maintenant, il ne faut pas venir avec, comment dirais-je, avec une discussion du genre, non, je peux être polygame. Si tu veux, sois-le. Ce n'est pas un problème. Mais tu ne peux pas être ancien. C'est ce que dit la Bible. Il faut faire les choses selon les conditions divines. Oui, tu sais prêcher. Oui, tu peux tenir une assemblée. Oui, ceci et cela, mais tu dois être mari d'une seule femme. C'est la parole. Dieu te bénisse. Il ne faut pas qu'on chipote tout le temps. Non, mais c'est faisable, Abraham, oui, mais d'accord, mais Abraham, oui, mais Abraham ne tenait pas d'assemblée. Amen. Gloire à Dieu. David, oui, c'est vrai, mais David ne tenait pas d'assemblée. Il était roi. Si tu veux, si tu es polygame, sois roi. Ça, oui. Il n'y a pas de condition pour les rois pour ça. Amen. Par contre, pour les sacrificateurs, pour les ministres de l'Évangile, non. C'est clair, hein? Ah, Dieu vous bénisse. Et il y avait une hiérarchie parmi les sacrificateurs, bien sûr. Il y avait les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament. On va accélérer. Les prophètes aussi pouvaient se mettre entre Dieu et les hommes. C'est ce qu'a fait le cas de Moïse, est plus connu, c'est le plus connu de tous. Et communiquer la volonté de Dieu quand Dieu parlait au peuple. Ces gens qui disent Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vous savez, quand Dieu descendait pour parler à Israël, Dieu vous l'a dit, vous étiez tout seul. Et vous n'avez pas eu peur. Mais Israël, ils étaient, toute la population, ils étaient ensemble, au coude à coude. Où on pouvait faire le caïd. Montrer que moi, je peux écouter Dieu. Mais quand Dieu a commencé à parler, il y a eu des tremblements de terre. Mais vous, quand Dieu vous parle, tout est calme. Amen. Vous savez, des hommes dans l'Ancien Testament, quand ils se sont rendus compte qu'ils ont parlé à l'ange du Seigneur, ils se sont dit, ah, c'est fini. Je vais mourir. Moi, Dieu m'a dit. Hein? Dieu t'a dit. C'est très bien. Moi, je dis, il y en a qui sont quand même privilégiés. Dieu leur dit plein de choses. Seigneur, à moi, tu ne dis jamais rien. Ce n'est pas vrai. Dieu me parle beaucoup. Il me parle au travers de la nature. Il me parle au travers des événements. Il me parle au travers de beaucoup de choses. Dans Deutéronome 18, pour ce qui est des prophètes, Moïse dit ceci, verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais, hein, c'est Israël qui parlait, hein, tu disais quoi à Horeb?
que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai. Donc, pour que Dieu fasse connaître sa volonté aux hommes, Dieu a besoin d'un homme parce que l'homme est incapable d'écouter Dieu parler en direct. Il faut que ce soit un homme que Dieu a formé dès le sein de sa mère. Et il peut vous apporter cela. Parce que vous pouvez voir ça dans Exode 20, on ne va pas le lire parce que le temps presse. Dans Exode 20, je vous donnerai au verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Mais, vous savez, quand il va commencer à leur parler, et ils vont dire à Moïse, Moïse, toi, vas-y. Pardon, excusez-moi. Donc, on va lire 2 versets. 18 et 19, Exode 20. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Mais vous savez quoi? Ses cousins, son cousin à Moïse, Corée, il va dire à Moïse, Dieu ne parle pas qu'au travers de toi. Dieu peut aussi parler au travers de moi. Mais il faut vraiment être courageux. C'est même plus du courage, ça, c'est du culot. Donc, ils intercédaient aussi pour le peuple, les prophètes. Moïse, Dieu lui dit, écarte-toi. Dieu dit, si tu tues ce peuple comme un seul homme, les Égyptiens vont l'apprendre. S'ils apprennent, ils diront, c'est parce que tu n'aimais pas le peuple. Qu'est-ce qui se passe? Pierre nous dit, dans 1 Pierre chapitre 1er, je crois, il nous dit que les prophètes avaient l'esprit de Christ. Verset 10, 1 Pierre 1, 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ça va? Ils avaient l'Esprit de Christ en eux. Ils intercédaient pour le peuple. Ils jouaient le rôle, ils remplissaient le rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, Dieu disait au prophète ce que le peuple devait savoir, et le prophète venait, disait au peuple, ainsi dit le Seigneur, voilà, faites ceci ou ne faites pas cela. Ça va? Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans une moindre mesure, le roi également, en tant que oint, pouvait servir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi Samuel avait vu d'un très mauvais œil que le peuple demande un roi comme les nations.
Parce que Dieu était leur roi. Mais finalement, Dieu a pris Saül, ça c'était un peu leur désir à eux. Mais l'homme selon son cœur, à lui, c'était David. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, nous avons le parfait médiateur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et quand vous regardez bien, les 3 onctions dont nous venons de parler, Jésus-Christ les avait. Il est sacrificateur, il est prophète et il est roi. Il est le médiateur d'une meilleure alliance. Pourquoi d'une meilleure alliance? Nous verrons cela la semaine prochaine. Pourquoi d'une meilleure alliance? Dans Hébreux chapitre 8, verset 6, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur à celui de Moïse, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En tant que souverain sacrificateur du peuple de Dieu, lui, il est même le grand souverain sacrificateur. Il n'est pas comme Aaron. Aaron, le sacerdoce aaronique, n'était bénéfique que pour les Israélites. C'était pour les enfants d'Israël. D'ailleurs, les païens, les gentils, tels que vous et moi, ne pouvions pas entrer dans le temple. Il y avait peut-être une place dans le temple d'Hérode prévue pour les païens qui venaient d'ailleurs, pour ceux qui venaient d'autres nations. Mais c'était pour les Juifs. Quand Paul a introduit Timothée, son père était grec. Il était juif de par sa mère. C'est sa mère qui était juive. Et Timothée, en tant que grec, Timothée était incirconcis. Paul, venant avec le nouveau message qu'il avait obtenu de Dieu, apporter la parole aux païens, aux gentils, il a fait entrer Timothée dans la synagogue. Les Juifs étaient furieux que Timothée soit entré dans la synagogue. Il n'avait pas sa place là-bas. Mais dans la nouvelle alliance, cela ne concerne pas seulement les Israélites. Jésus-Christ n'est pas seulement un médiateur pour les Juifs, il est médiateur, comme nous dit le titre, de Dieu et les hommes. Dans Acte 10, dans la maison de Corneille, Pierre va constater que le Saint-Esprit, ce qui a été promis depuis Joël, n'était pas seulement destiné aux Juifs, mais c'était aussi destiné aux nations. Dans Acte 10, verset 44, Pierre, qui avait reçu la clé du royaume, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Vous voyez? Ils étaient étonnés.
car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Ouais. Jésus-Christ s'est offert lui-même comme victime expiatoire. Expier, c'est réparer, pour nos péchés, détournant ainsi la colère de Dieu qui nous était destinée. Et nous apportant la paix et la réconciliation avec Dieu. Par Jésus-Christ, désormais, ce pont qui n'était pas bien stable, si je peux dire ainsi, puisque on apportait un bouc. Dieu acceptait, n'est-ce pas? Le pont était établi, vous pouviez avoir communion avec Dieu. Et puis, à peine vous rentrez un peu chez les hommes, vous tombez à nouveau. Quand vous tombez à nouveau, le fossé se recreuse. Ce pont-là n'était pas permanent. Alors, quand Christ est venu, Christ a établi le pont. Un pont solide. Un pont stable. Où, une fois que vous scellez du Saint-Esprit, je vais mettre plutôt H pour homme, une fois qu'il vous scelle du Saint-Esprit, vous n'êtes plus le même. Désormais, ce n'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit en vous. Et vous étiez comment? Comme les Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Qu'est-ce que Christ a fait? En tant que médiateur, son travail de médiation, regardez ce qu'il a apporté. Éphésiens chapitre 2. Verset 11. C'est pourquoi vous, Éphésiens, autrefois païens dans la chair, ça va? Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Ça va? Privés du droit de cité en Israël. C'est quoi le droit de cité? Ce sont les droits que vous avez. Ici en Belgique, si vous avez droit de cité en Belgique, vous avez les droits que la Belgique donne à ses concitoyens. Ça va? Par exemple, le droit d'être soigné. Vous avez votre mutuelle. Ça va? Quand vous êtes malade ou vous vous faites soigner, la mutuelle paye pour vous. Parce que les frais médicaux sont très élevés. Satan, il nous colle des maladies, il fabrique les médicaments et il les vend cher. Et il nous recolle encore des maladies. Parce que cette histoire de Covid, ce n'est toujours pas clair. Hein? Comment est-ce que le Covid en est arrivé à s'échapper du laboratoire? Et d'abord, qu'est-ce que le Covid faisait dans le laboratoire? Voilà. Ouais. Ils disent, c'est un virus qui s'est échappé par accident du labo. Échappé d'un animal. Quand cet animal était dans la forêt, le virus ne s'échappait pas. C'est ça. Il a fallu que cet animal soit amené dans un labo
pour que le virus s'échappe. Comme ils disent eux-mêmes, et frapper le monde entier en 6 mois. Du jamais vu. Donc vous étiez privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, séparés par le fossé, vous qui étiez éloignés, jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Désormais, il y a la paix entre Dieu et nous. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, ça veut dire des deux qui ça? Le juif et le païen. Donc, qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, ce qui nous séparait, autrefois ce qu'on appelle circoncis et les incirconcis. Donc, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié qu'il y avait entre les Juifs et nous, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Désormais, nous avons accès auprès du Père. Ça signifie quoi? Ça signifie que désormais, le Père veut bien nous recevoir. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, l'apôtre me le dit, dans Hébreux 10, il dit, François, oui frère, tu peux aller avec assurance vers le trône de miséricorde. Je ne vais pas mourir. Tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que Christ a payé le prix et la colère qui t'était destinée est tombée sur lui. Désormais, tu peux y aller. Il a plaidé ta cause là-bas. Il plaide ta cause si tu crois en l'œuvre en question. Si tu n'y crois pas, tu auras toujours peur d'y aller. Dieu va me frapper. Mais non, moi, je n'ai pas peur parce que je sais que Dieu ne va pas me frapper. Il ne va pas me frapper pas parce que je n'ai pas péché. Il ne va pas me frapper parce qu'il ne verra plus mes péchés. Mes péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli. Christ les a emportés au loin. On se comprend? Amen. Donc, aujourd'hui, nous avons un médiateur, un souverain sacrificateur, n'est-ce pas, qui peut compatir sur nos faiblesses. De nos faiblesses. Père, je le comprends. Lui, il a accès auprès de... Il est assis à la droite de la majesté du trône de la majesté divine. Du trône de la majesté divine. Dans Hébreux 4, c'est le dernier. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui ça? Jésus, le Fils de Dieu. On peut retourner dans Luc 1 pour voir c'est qui le Fils de Dieu. Ça va? Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ne soyons pas titubants. Aujourd'hui, je crois, demain, je n'y crois pas. Demeurons fermes dans la foi que nous professons,
car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Tu mourras. Non, non, tu ne mourras pas. Cet homme-là mérite la mort, eh bien, tu ne mourras pas. Avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ça va? Et c'est en cela que Christ s'attelle aujourd'hui à faire le médiateur entre Dieu et nous. Père, comprends-les. Pardonne-lui. En fait, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qui le conduit à le faire. Et Dieu l'écoute, lui. C'est un médiateur. Quand vous prenez un médiateur dans un problème entre deux personnes, il faut que le médiateur soit écouté par l'un et par l'autre. Maintenant, si vous n'y croyez pas, vous ne croyez pas en l'œuvre de Jésus-Christ, vous ne voulez pas l'écouter, votre cas n'est pas apporté chez Dieu. Il faut que vous soyez croyants. Il faut que vous l'écoutiez. Ces gens qui n'aiment pas les solutions bibliques, ils n'aiment pas écouter Christ. Ce qui fait que leur problème subsiste. Un problème est vite levé quand vous appelez Christ. Quand vous appliquez la parole, vous verrez avec quelle vitesse le problème va être réglé. Mais pour cela, il faut accepter. Il faut accepter. La Bible nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Quand Christ dit, humilie-toi, cette humiliation-là, ce n'est pas pour que tu sois honteux après, non. Il dit, il t'élèvera. Laisse-toi humilier. Et quand tu t'humilies, tu vas t'étonner que ton problème est vite résolu. Tout ce qu'il fallait, c'était m'humilier. Mais quand je m'endurcis, c'est évident que le problème subsiste. Et puis vous allez dire qu'il n'y a pas de Dieu. Il est vivant. Il est au milieu de nous. Jésus dit, si tu vas arranger ton problème, on veut te prendre ta tunique. Donne-la. Je vous assure, ça arrange les problèmes. On vous colle une gifle à gauche, dans la droite. Vous allez voir, il n'osera plus vous frapper. Prions. Père Céleste, nous sommes devant toi ce matin, avec nos problèmes, avec nos questions, avec nos soucis, avec nos inquiétudes. Mais quand nous nous regardons nous-mêmes, nous savons que nous ne pouvons accéder à ta présence. Et pourtant, selon les besoins que nous avons, nous réalisons qu'il n'y a que toi qui peut nous sortir de là, qui peut sortir les nôtres qui sont dans le besoin de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Mais comment venir plaider le cas de ceux que nous aimons et qui sont dans le besoin? Comment peut-on arranger telle ou telle situation? Nous en sommes incapables.
Mais nous savons que nous avons près de toi un médiateur. Quelqu'un qui vient, il vient me parler et me demander quel est mon problème. Comme il a demandé à Cléopas et à l'autre sur le chemin. Mais pourquoi êtes-vous si triste? Quel est votre problème? Et lorsqu'il a commencé à leur parler, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Ils ont retrouvé la joie qu'ils avaient perdue. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Et nous savons que ta colère, comme nous le chantons, ta colère envers nous s'est apaisée. Et nous t'en remercions. Tout seulement par la grâce de son œuvre médiatrice entre toi et nous. Et il fallait un homme, et voici l'homme. Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Il était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Lui plaide pour nous ce matin. Aussi, tous les cœurs qui sont ici présents, lorsqu'ils te sont ouverts, tu envoies les problèmes. Veuille tout simplement dans ta grâce venir et y mettre ta main ou écouter, Père, pendant que lui apporte notre cause auprès de toi, que lui, tu l'exauces toujours, que tu nous le manifestes à cause de ton saint nom. Et ce nom sera le sujet de nos louanges. Ce nom sera le sujet de notre adoration. C'est un merveilleux nom que tu nous as donné. Et c'est en son nom que nous te demandons tout cela. Sois béni, Père. Reconduis-nous à la maison. Accompagne-nous. Sois avec nous. Pour toutes les épreuves que nous aurons à rencontrer, ne te demandons pas de les enlever. Te demandons tout simplement de nous donner la force de pouvoir les vaincre, pouvoir les passer de manière victorieuse. Si tu tardes à venir, te remettons les jours suivants entre tes mains. Que tu sois avec nous, que tu bénisses tes enfants, ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui ont suivi, qui sont au loin, que tu les bénisses également, que tu les soutiennes également, qu'ils ne soient plus tristes, qu'ils sachent qu'auprès de toi, qu'il y a entre toi et nous un médiateur parfait, qui lit pour nous la parole, il nous apporte ta volonté et qui a payé le prix pour nous. Et il est aussi notre roi. C'est lui qui nous gouverne. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.